Merci à l'association belge des athées de nous rappeler ce que Dieu ou les dieux pensent du corps et de ses plaisirs. Les normes sexuelles des cultures musulmanes à travers le temps et l'espace sont actuellement perçues dans le discours généraliste de l'Occident tel qu'il se reflète dans la presse et les ouvrages de vulgarisation selon deux axes qui sont à la fois antagonistes et complémentaires, mais finalement tous les deux également essentialistes, également statiques et également totalisants. D'une part, il y a un courant éditorial animé par une intention de réhabilitation des cultures musulmanes, généralement représentées dans l'édition, dans la littérature, dans le cinéma, peut-être dans un moindre degré dans la recherche académique, et qui affirme une forte différence entre islam et christianisme. Il y aurait du côté de l'islam une exaltation des voluptés sexuelles, constitutives des conditions mondaines de la vie, sachant que la concupiscence qui accompagne l'amour est, je cite, une manière de réaliser l'harmonie cosmique. Je citais Abdelwahab Boudiba dans l'ouvrage La sexualité en islam de 1975, à même d'assurer la survivance de la race humaine. Et la jouissance en islam serait donc à la fois plaisir et devoir, à condition qu'elle se réalise dans les limites de l'union licite, tandis que dans le christianisme, ou plus précisément le christianisme dont Martine Sevgrand nous parlait tout à l'heure, on ne trouverait que péché originel et haine de la chair, exaltation du modèle monacal, valorisation de l'abstinence, et maintenant une moderne liberté sexuelle, mais qui aurait été conquise contre les églises. On construit donc là le topos d'un islam de jouissance libéral en matière de sexualité, non répressif, généralement situé en amont de l'histoire. Les tenants de ce courant se basent sur une relecture contemporaine des textes classiques des littératures arabes, persanes et ottomanes, et particulièrement sur l'érotologie et la poésie amoureuse ou transgressive, lecture parfois un peu hâtivement projetée sur le présent. Il s'agirait donc de donner sa place aux civilisations musulmanes dans ce que ce courant perçoit comme des valeurs universelles, humanistes et libérales, en privilégiant dans ce legs millénaire, le legs millénaire de cette civilisation, une image supposée attirante pour le public occidental postmoderne. C'est un courant qui répond implicitement ou explicitement d'ailleurs, par son entreprise de banalisation de l'islam par le plaisir, à une autre tendance, illustrée, elle, le plus souvent par la presse, mais aussi par des essais polémiques, et qui, elle, ce courant, ou il, ce courant, souligne, dénonce ou exemplifie, tout à l'inverse, le puritanisme forcené et l'enfermement identitaire que défendent aujourd'hui les courants activistes islamistes, les États autoritaires et les médias arabes ou médias des pays musulmans. Ces derniers sont effectivement souvent prompts à réclamer une censure qui protégerait les traditions culturelles contre la supposée corruption morale importée d'Occident. Ce second courant éditorial, qui n'est pas nécessairement animé d'une intention de dénigrement, mais reflète parfois ses propres enjeux, comme dans la presse féminine, les publications féministes, la presse LGBT, construit l'islam comme le lieu même de l'intolérance. Ces deux visions contradictoires sont évidemment les héritières des deux faces de l'altérité arabo-musulmane construite à l'ère précoloniale. Il y aurait d'un côté une face galant, ou peut-être plus exactement une face Mardrus ou Burton, d'après les deux principaux traducteurs respectivement français et le traducteur anglais des Mille et une nuits au XIXe siècle pour Mardrus et Burton, contre, de l'autre côté, une face Voltaire ou une face Renan, Renan voyant dans l'islamisme, ancien nom de l'islam au XIXe siècle, je cite, la chaîne la plus lourde que l'humanité ait jamais portée. Alors Renan ne parlait pas du rapport au corps, il n'aurait certes pas pu parler de l'islam en ces termes au XIXe siècle, mais il parlait de la place de la raison et de systèmes politiques. Il est cependant frappant de constater que le discours de la dénonciation examine comment la violence est exercée contre le corps par les détenteurs du pouvoir,
tandis que le discours de la réhabilitation par le plaisir se base, lui, sur des textes, sur des pratiques présentées comme émanant en opposition au pouvoir ou éventuellement bénéficiant de son indifférence. L'équation entre un pouvoir exercé au nom de l'islam par l'État ou par un groupe social et une ferme limitation du plaisir est donc finalement intégrée dans les deux discours et réclamerait éventuellement un nouvel examen. On construit couramment la vision mythique d'une vraie tolérance originelle dont littérature et témoignages de voyageurs donneraient la mesure, opposée au faux rigorisme contemporain. Ou alors, au contraire, on cherche dans les textes juridiques et religieux anciens l'expression d'une supposée éternelle misogynie, d'une sanctification de la domination masculine, d'une haine de la différence, ce qui serait bien anachronique, et d'une mise en coupe réglée du plaisir physique. Le problème est que ces deux courants n'inventent pas les fêtes. Les poèmes érotiques, les contes dans lesquels s'exprime le désir nu, les traditions d'usage libre de la parole, les paysannes sans voile, les adolescents courtisés, les courtisanes s'offrant en liberté et en danses impudiques, tout cela a été et, pour certains éléments, est encore. De même que le corps dissimulé, la méticuleuse mise en loi en licite et en illicite de tout l'être au monde, les adultères exécutés, les sodomites battus, jetés en prison ou tués au nom de l'honneur ou au nom de la justice divine, tout cela a été et est. Les rigueurs de la loi n'ont jamais été suspendues lors d'un imaginaire âge d'or. Mais ce que les deux courants inventent est leur islam. Tout d'ailleurs, comme les musulmans de tout lieu et de tout temps, inventent aussi en permanence un islam un et éternel. Car seul un croyant peut penser une vérité, peut penser une essence véridique d'une religion. L'historien, quant à lui, ne voit que discours, pratiques et un rapport au temps et au lieu sans cesse modifié. L'idée que le présent doit être éclairé par les textes du passé, comme par exemple l'érotica arabe ancienne, que les données de la longue durée permettent de saisir l'actuel ne peut être discutée. Par contre, l'idée selon laquelle ces mêmes discours du passé auraient une quelconque actualité est quant à elle au cœur même de la pensée essentialiste. Ce qui apparaît comme évident est que les rapports qu'entretiennent les individus d'un groupe à leur corps et au corps qu'ils désirent, dans leurs discours comme dans leurs actes, comme dans la réalité de leurs pratiques, sont construits comme une ligne de fracture identitaire entre eux et nous, quel que soit le eux et quel que soit le nous. Autant que la langue, la religion, la nourriture et le vêtement, la sexualité et ses règles fixent pour chaque communauté la frontière entre nature et culture, entre civilisation et barbarie, entre développement et arriération. La seule différence entre notre siècle et ceux qui l'ont précédé est que si le discours du groupe prémoderne est relativement homogène dans son appréciation de sa propre supériorité et dans son appréciation du défaut de l'autre, nous vivons, depuis le XXe siècle et plus encore au XXIe siècle, dans un monde globalisé avec une moindre stabilité du « nous » et une plus grande place et attention prêtée au discours de l'autre au sein de chaque groupe, d'autant plus que l'autre est présent en permanence dans chacun des groupes. Mais l'étalon auprès duquel la sexualité prêtée à l'autre est mesurée est toujours sa propre normativité. Fut-elle, en Occident, la nouvelle normativité de la libération sexuelle. Et la valorisation des discours et des usages de l'autre est conditionnée à leur inscription dans une logique interne. Je donnerai un exemple de ceci. Le dévoilement et la participation des femmes à la vie de la nation dans le discours des réformistes musulmans au tournant du XIXe et du XXe siècle étaient dans leur discours souhaitables parce que
ce dévoilement et cette participation des femmes à la vie de la nation ne signifiaient pas une atteinte à la pudeur et à la chasteté. Et pour ces théoriciens musulmans de la fin du XIXe siècle, la meilleure illustration n'était que, je cite, « les Américaines, élevées dans la mixité, sont très vertueuses » et de ce fait constituaient un modèle d'imitation. Parallèlement, la profusion de textes érotiques arabes traduits et publiés en Occident au cours des dernières décennies obéit à une stratégie bien différente de celle qui prévalait au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Il ne s'agit plus de se retirer, comme au temps de Galan, derrière l'indécence de l'autre oriental en lui déléguant la fonction de dire l'obscène, mais bien au contraire, de montrer que la célébration arabo-islamique du corps et de la jouissance, sous ses variantes hétérosexuelles et homosexuelles, nous rend cet autre un peu moins lointain et lui permet de participer à une même humanité de chair. A contrario, le discours qui dénonce l'islam comme le lieu du tabou fait que l'autre serait possédé par son désir, qui l'obsède au point de lui faire perdre la raison, d'obscurcir son inscription dans l'état de culture. Je cite, parmi ces publications, ouvrez les guillemets, « Dans l'état de barbarie auquel l'intégrisme a réduit l'islam, le sexe occupe une place exorbitante, machine à détecter la libido partout, masquant chevilles, cheveux et regards pour mieux légitimer le viol des réfractaires, scandant aux futurs martyrs les orgasmes indéfiniment renouvelables du paradis d'Allah, l'islamisme témoigne chaque jour d'une hantise singulière. S'il clame sa haine du sexe, c'est pour mieux en dévoiler l'obsession. » Fin de citation. C'est par ces lignes qu'une journaliste, écrivant dans un magazine français de gauche, ouvrait en 2004 son essai « Le sexe d'Allah ». La formule provoque l'embarras pour plusieurs raisons. Évidemment parce que la mention de viol ou de futurs martyrs assimile un ensemble de cultures à une violence sexuelle instaurée en normes ainsi qu'au terrorisme, dans une allusion au moment de la rédaction de ces phrases aux attentats du 11 septembre 2001, malheureusement suivis par bien d'autres depuis. Quand bien même seul l'intégrisme musulman, avatar moderne du fanatisme mahométan dans le vocabulaire voltairien serait visé, on voit pourtant mal chez quel penseur autorisé dans la mouvance de l'islam politique le viol serait légitimé, comme il a pu effectivement l'être dans le cadre particulier de la guerre civile algérienne des années 90, par des groupements basant effectivement l'argumentation de leurs crimes sur une pensée se réclamant de l'islam, ou ISIS de nos jours. Mais la formule met mal à l'aise pour une autre raison, c'est qu'elle met le doigt sur une contradiction douloureuse pour quiconque s'est familiarisé avec la littérature savante de langue arabe, de langue persane ou de langue turque, ou pour qui aura vécu ou découvert avec sympathie dans son histoire individuelle ou dans son parcours personnel les cultures populaires du monde musulman, c'est la présence effective d'une exaltation de la sensualité et de la jouissance, la présence effective d'un espace de transgression des normes religieuses les plus contraignantes, d'une tolérance effective au discours du désir, qu'on ne parvient à concilier avec les manifestations les plus violentes de rappel à la norme, qu'elle soit celle de la sexualité définie par la religion, ou celle définie par l'honneur tribal, où les corps féminins comme masculins doivent obéir à la préservation d'un ordre présenté comme atemporel. Mais alors, quel serait le véritable islam, se demande le témoin extérieur, tout comme s'interroge de la même manière le musulman identitaire des pays musulmans ou des diasporas communautaires occidentales, tout comme se pose cette question, citoyens et citoyennes, de tous les États musulmans modernes, quand leur désir se trouve en butte à ces règles parfois faites pour ne pas être observées, comme le signalait Jean-Pierre Clairaut tout à l'heure. Entre un discours moderne identifiant la religion musulmane à une collection de prohibitions et d'entraves à la liberté du corps désirant, et un autre disqualifiant le religieux pour rechercher une essence authentique de l'islam culture,
Dans ses discours subversifs à travers le temps, l'honnête homme moderne, en quête d'une vérité cohérente, ne peut effectivement qu'être perdu. Les mécanismes mis en place par le discours journaliste que nous citions, un discours qui se veut dénonciation, demanderait d'ailleurs à être soigneusement examiné. Car quel serait le but d'un tel discours? Ce n'est assurément pas de réformer ces cultures prises en bloc. Le lectorat visé est celui qui s'est laissé prendre au piège, dans la perspective de l'essayiste, celui qui serait laissé prendre au piège d'une vision idéalisée du rapport au désir dans le monde de l'islam. Il s'agirait d'ouvrir, de dessiller le public sur une perception faussée, sur un anachronisme. Celui que le journaliste cherche ainsi à déceler est peut-être le lecteur des Mille et une nuits ou des traités d'érotologie, ou simplement l'honnête homme curieux de découvrir l'œuvre de figures emblématiques du plaisir, comme le célèbre poète arabe Abu Nuwas, mort en 815, ou le poète persan Omar Khayyam, mort en 1131, ou qui aura cru trouver en eux une préfiguration d'un rapport actuel au plaisir. Et on conclut par un « c'était avant », validant l'idée d'un Orient sensuel tout en le rejetant dans un passé révolu. On pourrait lire, par exemple, dans l'Encyclopédie de l'amour en islam, ouvrage de feu Malek Shebel, on aura lu, dans l'article « L'amour » de cette encyclopédie, où à la faveur d'une étourdissante démonstration de virtuosité linguistique, auront été lancés à la figure du lecteur pas moins de 40 termes transcrits fautivement de l'arabe, du turc, de cuisine, du persan, du kabyle et traduits avec la plus navrante fantaisie. Il y aura trouvé mention d'une hypothétique divinité paganique arabe, probablement déesse de l'amour, et appris que les lexicographes arabes donnent pas moins de 70 synonymes à l'amour, 100 à 110 pour les corrélations directes que tous ces mots n'ont pas manqué de générer à leur tour, et plus d'1 millier de figures comparatives, métaphores, images condensées et allégories sublimes auxquelles recourent les poètes de tous les siècles, qu'ils soient arabes, persans ou turcs, ainsi que le fellah du Nil, le théologien d'Al-Qarawiyyin ou le pêcheur d'Agadir. Alors, on ne s'étendra pas ici sur cette singulière comptabilité, mais il est évident que quand l'horizon d'attente implique que les pêcheurs marocains et les paysans égyptiens emploient des allégories sublimes pour exprimer leur amour dans un vocabulaire chatoyant, on conçoit dès lors que les crimes d'honneur, que les lapidations de femmes adultères et que les arrestations de couples amoureux sur les plages indonésiennes ou les arrestations d'homosexuels piégés par l'Internet au Caire ou parce qu'ils ont brandi un rainbow flag à un concert, pour référer à des événements récents et traités par la presse française, provoque une certaine déception. Les grands reporters ne sont pourtant pas innocents au point de prendre les Mille et une nuits pour argent comptant. Mais quand l'érotisme des nuits se pare des habits du discours scientifique pour présenter un, entre guillemets, autre visage de l'islam, la confrontation avec le réel devient risquée. À ce titre, le présent serait donc une monstrueuse perversion du véritable islam à l'authenticité libertine perdue, rejetée dans le passé. Mais ce passé, en fait, n'est pas un passé historique. C'est plutôt le passé de la pensée européenne, un passé de l'information, un moment de la perception occidentale. En France, cette nostalgie n'est pas une nostalgie pour un quelconque âge d'or musulman, mais nostalgie pour un premier intérêt pour les littératures de l'islam, dans laquelle ce furent précisément les chefs-d'œuvre de l'érotologie que l'on édita. Ces textes d'érotologie, toujours publicitairement présentés comme dévoilement d'un islam de tolérance, ont puissamment participé au renforcement d'une isotopie nécessaire socialement de l'islam de jouissance, nécessaire banalisation de l'islam dans la culture mondiale et condition actuelle de l'inscription des cultures qui se réclament de l'islam dans la modernité, mais par le biais d'écritures médiévales sorties
de leur contexte de production et qui paraissent ainsi presque fortuitement correspondre dans leur esprit à l'instant hédonique libéral vécu par la société occidentale en ce début de XXIe siècle. Mais, à sa décharge, ce courant entreprend de banaliser l'islam par la seule voie effectivement susceptible de séduire une large frange du public occidental, les autres productions culturelles étant jugées, à tort ou à raison, moins porteuses d'universalité. Le courant de l'islam de jouissance est hautement conscient de l'existence d'un discours contraire, tout aussi essentialiste, disais-je, dénonciateur des interdits et des violences qui l'applique à corriger. L'originalité des citations journalistiques précédentes, en comparaison avec un féminisme anti-islamique, islamophobe, virulent, est finalement de faire le pont entre les deux courants éditoriaux dominant nos représentations contemporaines des normes sexuelles dans les sociétés musulmanes, participant à la fois de la condamnation et de la mise en garde contre une barbarie incompréhensible selon les grilles du libéralisme moderne, mais peut-être beaucoup plus compréhensible selon les grilles des diverses encycliques papales dont nous parlait Martin Sèvres-Grand, et de l'affirmation comme vérité historique d'une autre face de la sexualité islamique. Des penseurs issus du monde musulman et jouissant du double privilège de tenir un discours de l'intérieur et de ne pouvoir être soumis à l'accusation de racisme, ou pensant pouvoir se soustraire à l'accusation d'islamophobie, nient en bloc, pour certains, cette présence d'une culture du plaisir en islam. Dans une interview, le romancier et dramaturge algérien Mohamed Kassimi affirmait « Le nœud de la crise du monde musulman se situe essentiellement autour de la femme et de la sexualité, avec l'obsession de l'honneur, du regard des autres sur nos femmes. Dans le langage des religieux, la femme est qualifiée de raoura, c'est-à-dire de honte, ce qui est une absolue mauvaise, ce qui est une traduction absolument inadmissible du texte arabe. Pour dire cette obsession, il faut souligner que la plupart des titres islamistes que l'on vend dans les rues du Caire ou de Rabat portent essentiellement là-dessus. On y trouve comment punir sa femme, comment maîtriser la créature de Satan, comment contrôler ses instincts. Où a-t-il vu que la femme était présentée comme créature de Satan, y compris dans la littérature islamiste, demeurerait néanmoins à démontrer. Cette fois, dans ce type de discours se présentant comme de l'intérieur, l'essence des cultures musulmanes, serait donc l'obscurantisme, le même en tout lieu et en tout temps. La fiction de la décadence impliquant ontologiquement un âge d'or est cependant avalisée par un Mohamed Kassimi, tout comme celle des moments privilégiés, l'Andalousie des trois religions, la maison de la science à Bagdad. Mais ces moments ne seraient donc, à les croire, qu'une exception dans les ténèbres, la lumière étant implicitement assimilée à la raison, dans un sens dix-huitiémiste, et non bien sûr aux lumières mohammadiennes des mystiques musulmans. Et des mots-clés sont toujours lancés dans ce type de discours. La culture de l'honneur, obsession des cultures patriarcales et tribales, se voit associée au discours du religieux. Pourtant, elle n'a pas sa place. Le terme technique « raoura », qui désigne les parties du corps devant être dissimulées devant l'étranger, devient, par un glissement sémantique incontrôlé, le mot « rar », honte. Et la thèse extrême, selon laquelle le corps tout entier de la femme serait à dissimuler à l'étranger, devient par synecdoque la femme même essentialisée et honteuse. L'islam devient là un corpus intangible de croyances, de doctrines et de normes divines, sacrées et sacralisantes, donc ahistoriques. Ces discours contradictoires font de l'islam à la fois une grille de lecture du passé comme du présent et l'objet d'une lecture où divers phénomènes sélectionnés dans l'immensité et la variété des cultures musulmanes sont présentés comme des contours permanents ou sont supposés en préciser une évolution saisie soit comme progrès, soit comme corruption.
La première interrogation qui devrait pour nous naître de ces discours concerne ce que l'on peut sérieusement désigner par islam et les limites dans lesquelles ce mot peut être invoqué. L'usage académique français, ou du moins l'usage académique chez les arabisants, distingue entre islam avec un petit i désignant la religion et islam avec un grand i se référant à la civilisation et la culture des sociétés marquées à divers degrés par le fait islamique. Mais dans la mesure où la séparation entre le sacré et le profane ne fait pas sens dans les sociétés prémodernes, la démarcation entre ce qui est strictement de l'ordre du religieux au sein du culturel est parfois difficile à établir. Le terme islam avec un i minuscule devrait désigner au premier degré, en ce qui concerne la culture du corps et l'expression du désir, ce qu'en disent les textes fondateurs du fait religieux musulman, donc Coran et Sunna, ensemble des traditions rapportées, authentiques ou non, aux prophètes, dans la mesure où on admet leur interprétation canonique. Et c'est là qu'on trouvera le corps de prescription, le corps de tolérance et le corps de prohibition concernant les rapports entre les sexes, les rapports de l'homme au corps, qu'il s'agisse de son corps ou qu'il s'agisse du corps de l'autre. Dans un second cercle, que l'on pourrait encore désigner par le terme islam avec un i minuscule, mais caractérisé par une plus grande variation du contenu, pourraient être placés les discours produits au cours des siècles par les savants, les ulémas, reconnus comme légitimes dans le cadre de leur communauté et de leurs écoles, et qui constituent, dans leurs interactions avec les textes fondateurs, le discours de l'islam proprement dit sur la sexualité. La pratique sociale, populaire ou élitiste, quand elle se définit comme mise en acte de ces discours, pourrait elle aussi être rangée dans la catégorie islam avec un petit i. Mais déjà une ambiguïté apparaît en ce que ces pratiques, différentes selon le lieu et le temps, sont parfois en contradiction, en décalage ou dans un rapport d'interprétation avec les différents discours tenus par les écoles dogmatiques et juridiques ainsi que leurs représentants individuels. Enfin, dernier cercle, celui du islam avec un i majuscule, quantité de discours littéraires, médicaux, biographiques, sont ceux de l'islam culturel qui se réfèrent en permanence à ceux de l'islam religion, pris comme norme morale, mais promeuvent ou citent d'autres normes et pratiques. L'islam avec un i majuscule doit autant à l'islam i minuscule qu'à sa confrontation, sa compétition, son jeu d'influences croisées avec nombre de composantes. Les substrats hellénistiques, mazdéens, indiens, arabes pré-islamiques, berbères, la pensée grecque, l'historiographie persane, la théologie juive, la théologie chrétienne, etc. Certaines normes semblent être, en un lieu et moment donné, des éléments culturels stables. Par exemple, à titre d'exemple, la claustration des femmes citadines de statut libre, ou bien l'appréciation de la beauté de l'adolescent mâle, ou bien la circoncision masculine. Mais ces usages n'ont qu'un temps. Par exemple, l'âge de la circoncision varie considérablement entre un lieu et un autre, entre une époque et une autre. La mesure dans laquelle on peut rapporter ces usages, ces pratiques à l'islam avec un petit i est toujours discutable. L'islam avec un grand i, l'islam culture, est en quelque sorte l'histoire des agencements du réel avec l'islam i minuscule, qui est lui-même un ensemble de normes évolutives. Ce qui fait que l'attitude éditoriale contemporaine, consistant à, je cite,
une phrase tirée de Libération, « Brocarder l'islamisme sans jeter l'islam du bain à la rose » est fondamentalement une confusion entre islam-religion et islam-culture, une incapacité à penser qu'il n'est pas toujours possible de trouver une cohérence au sein des cultures musulmanes, que cette multiplicité des attitudes et des représentations, que cette partielle incohérence est le fait de toute culture. Et peut-être ce que nous entendions à propos du Népal ce matin l'illustre pour une autre ère culturelle. Comment concilier ce rigorisme, cette peur des relations sexuelles avant mariage dans la famille népalaise, avec cette exaltation du plaisir que nous voyons dans le Kama Sutra. Là encore, c'est le désir des détenteurs du pouvoir dans la communauté et l'État en premier lieu, mais aussi les tenants du discours autorisé, qui fixent à chaque époque les limites franchissables et celles qu'ils estiment rigides. Le premier essai sur la sexualité en islam, de grande valeur, est publié dans les années 50. Mais c'est à partir de 1975 et la publication de l'essai d'Abdelwahab Boudiba « La sexualité en islam » que commence une interrogation sur la possibilité même de penser une communauté de pratiques et de représentations dans les sociétés musulmanes. Quantité d'articles et de monographies sur les normes sexuelles dans le monde islamique à travers l'histoire se sont succédés par la suite. Leur confrontation permet-elle de repérer effectivement des invariants et dans quelle mesure ces invariants sont-ils effectivement spécifiques à l'ère arabo-musulmane au regard d'autres ères culturelles, les modèles grecs, latins, l'Inde, l'Europe médiévale ou moderne, les États-Unis d'avant-guerre. De quelles sources d'informations disposons-nous? De quels textes classiques et modernes disposons-nous? Quels sont les textes que nous pourrions exploiter? Et quelle valeur peut-on accorder aux représentations et aux discours produits avant l'ère moderne pour tenter de cerner la réalité des pratiques? L'écrit ne sert qu'à fixer un certain nombre de discours autorisés qui ne reflètent pas nécessairement ce que les hommes ont effectivement fait. Une première hypothèse de travail pourrait être posée. Quand bien même islam comme religion est par définition pluriel, il demeure que la référence suprême des cultures qui s'en réclament à travers le temps est le corpus sacré du Coran et du hadith, de la tradition prophétique. Ce qui effectivement permet d'établir un lien entre Bagdad au IXe siècle, le Cordoue au Xe, le Caire au XVe et le Maroc contemporain. Mais demeure à examiner la façon dont les contemporains construisent et reconstruisent leurs normes plurielles en fonction de ces textes-lois, la manière dont ils les comprennent, les appliquent, les interprètent. Nous parlions tout à l'heure avec Jean-Pierre Clairaut de l'interprétation du mythe de Nan ou de l'interprétation du mythe de Lot. Les mêmes questions se posent bien entendu dans le contexte islamique. La seconde problématique que fait apparaître la confrontation des courants éditoriaux que nous avons cernés est la tension qui semble caractériser diverses sociétés arabo-musulmanes classiques ou modernes entre différentes normes distinctes qui se concilient à leur gré. Les normes religieuses, les normes juridiques, les normes littéraires, les normes médicales, les normes sociales. Et l'examen d'une norme implique celle de sa transgression, parfois tolérée, mais selon des modalités ritualisées. Le monde de l'islam a célébré le vin qui est interdit. Le monde de l'islam n'a jamais célébré la consommation du porc qui est tout aussi interdit, et il n'existe aucune poésie du sandwich au jambon dans la tradition littéraire arabe. Aucune norme n'est stable, l'interprétation de la loi divine évolue. Par exemple, le chercheur Khaled El-Rouaïhab a étudié
dans un très bel ouvrage qui s'appelle Before Homosexuality, avant l'homosexualité, a étudié comment, entre le XVe et le XVIIIe siècle, est abordée par les juristes musulmans la question de la licéité du nazar, du regard rituellement posé par les mystiques sur un bel adolescent qui exemplifie la splendeur divine. Et le débat entre docteurs de la loi pose la question centrale de la distinction entre les actes et les désirs. Un désir dont la réalisation serait illicite peut-il être lui-même licite? Tels étaient les termes de la question. Les types de transgressions sexuelles dont fait état le discours littéraire ne sont pas les mêmes selon les époques et les genres. Les codes de la littérature arabe au Xe siècle ne sont pas ceux de la littérature moderne. Si cette dernière est peu diffusée dans la réalité sociale, elle est théoriquement disponible pour tous, ce qui place l'éventuelle célébration des plaisirs qu'elle pourrait évoquer plus directement sous la surveillance des pouvoirs. Les modes de consommation de l'écrit, eux aussi si différents d'une époque à l'autre, expliquent la possibilité ou l'impossibilité de dire la transgression. Un troisième questionnement naît enfin de la confrontation entre visions contradictoires de l'altérité islamique et occidentale. Comment joue et influe l'effet de miroir entre Orient et Occident, bien qu'il ne soit que des créations discursives, depuis la constitution orientaliste d'un Orient des plaisirs, particulièrement à partir du XVIIe siècle, et jusqu'à l'imposition d'une modernité pudibonde revendiquée par les nationalismes arabes, turcs ou iraniens, en réaction à la dénonciation du vice oriental dans le discours colonial. Ce matin, Claire Martinus nous disait à quel point il y avait une influence de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne coloniale, sur la perception de la sexualité dans le domaine indien. Un premier courant de la recherche anglo-saxonne déconstruit l'Orient lascif des voyageurs européens depuis les travaux de la pensée postcoloniale. Un autre, plus original encore, montre, en appliquant aux sociétés musulmanes la recherche initiée par Foucault dans son Histoire de la sexualité, comment une régulation victorienne des plaisirs marque l'entrée de sociétés moyen-orientales traditionnelles dans une modernité vécue comme universelle en Égypte ou en Iran, avec un phénomène d'hétéronormalisation du désir. On pourrait faire le point sur cette recherche et montrer comment le discours public et aussi la littérature moderne en langue arabe reflètent cette hésitation entre superposition de normes multiples, alors que l'Occident postmoderne réhabilite l'érotica arabe classique et y célèbre les transgressions qui s'y reflètent, humanisant par là même la culture arabo-musulmane aux yeux du lectorat occidental, ainsi qu'auprès des diasporas arabes en Occident et des élites occidentalisées ou occidentalophiles dans le monde arabo-musulman, demandeuses de cette inscription dans une culture qui se présente, qui se vit comme étant mondiale, en la faisant entrer dans une certaine conception de l'universel. Alors que, sur l'autre bord de la Méditerranée, les sociétés musulmanes contemporaines se réinventent des usages et traditions rigoristes, puisque toute tradition n'est toujours qu'une réinvention et une lecture sélective du passé. C'est là un des ressorts des tensions entre le monde arabe et l'Occident sur le plan de la libre expression du désir. Je suis à 40 minutes. Je peux donc arrêter. Sinon, je peux repartir pour 45 autres minutes, mais peut-être qu'on peut les garder pour... Oui, il y aura des choses à dire sans doute dans le débat qui va suivre.